Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à Xmaxscript 6. Il sera question d'un nouveau type de données, le set. Alors qu'est-ce que c'est un set? C'est tout simplement un type de données qui permet de stocker n'importe quelle valeur de façon unique. Donc par exemple, on se crée un set qui sera consacré à des marques. Voilà, on a un nouveau set. Et bien maintenant, j'ai envie d'ajouter une marque, j'utilise la méthode add. Il y a assez peu de méthodes, je crois 3, 2, 3. Et donc je veux ajouter par exemple une Honda. J'utilise la méthode add de mon set. Je veux ajouter, si j'avais envie d'ajouter plusieurs choses, je pourrais très bien chaîner. Admettons qu'à ce set qui comporte Honda, je vais y ajouter Ducati ainsi que Triumph. Et ben je peux ajouter, chaîner mes adds. Et si je veux voir ce que contient mon set, je fais un simple console.log sur mon set qui s'appelle Brands. Je vois que mon set il comporte Honda, Ducati et Triumph, donc ils sont 3 strings. Alors je vous avais dit qu'il accepte uniquement d'avoir une instance unique, en tout cas une valeur unique plutôt, une valeur unique. Donc si j'essaie de rajouter après Triumph de nouveau Honda, donc je vais ajouter allez, Kawasaki puis de nouveau Honda et Kawasaki, voilà, ce sera Wazaki. Là vous avez vu, finalement le deuxième Honda que j'avais mis entre Triumph et Kawasaki n'apparaît pas. Donc set, ça nous protège des doublons. On pourrait également servir d'un set pour supprimer en fait les doublons qui existeraient dans un tableau par exemple. Alors imaginons qu'on ait un tableau, cette fois-ci c'est allez, on va l'appeler Bronze Array, hein, juste pour être sûr qu'on n'est pas sur le même objet. Bronze, on a dit qu'on avait du Honda, du Ducati, du Kawasaki. Et on va remettre Honda. Et bien si on veut créer un nouveau set à partir de notre tableau, donc on passe notre tableau en paramètres. Vous avez vu, le doublon du tableau passé en paramètres a été supprimé. Donc on a Honda, Ducati, Kawa, Honda, Ducati, Kawa, et pas le deuxième Honda. Qu'est-ce que nous propose d'autre notre set? Il peut nous permettre, on a la méthode as qui nous permet de tester si on a une certaine valeur. Alors, on va se refaire un console.log. On va tester si notre brands, donc notre set, est-ce qu'il comporte, avec la méthode as, est-ce qu'il comporte Honda? Ça devrait nous répondre true. True. Est-ce qu'il comporte Honda avec XA? Ça devrait nous répondre false. Voilà, c'est le cas, false. On peut supprimer un élément à l'aide de la méthode delete. Si on met les lettres dans le bon sens, ça marchera mieux. Mettons qu'on veut supprimer Kawa. Du coup, pour bien voir la différence, on fait notre console.log avant la suppression et après la suppression. Vous avez vu, avant la suppression, on a Kawa. Après, on l'a plus. On peut tester si notre set il comporte quelque chose. Non, ça on l'a déjà fait. On peut vider tout le set d'un coup à l'aide de la méthode clear. Vous avez vu, le set est vide. Et enfin, on peut parcourir aussi notre set à l'aide d'un for each. Et le callback, lui, il va prendre quoi? Bon, au départ, il peut prendre uniquement la valeur, hein, ça c'est pas étonnant.
Mais on peut également vouloir jouer avec une deuxième valeur, alors qu'il n'y a pas d'intérêt dans le set, parce qu'il y a un nouveau type de données qui s'appelle le map, qu'on verra dans une vidéo prochaine, mais il se trouve que juste pour des raisons de cohérence avec les autres nouveaux types de données, eh ben, oui, j'ai oublié de faire un console.log sur notre deuxième valeur. Dans le cas d'un set qui ne comporte qu'une valeur, hein, il n'a pas des paires de clés valeurs, eh ben, en fait on a quand même accès à cette val2, si on peut dire, comme on l'a appelé, ce deuxième paramètre, tout simplement parce que dans d'autres types de données où il y aurait des clés des valeurs, et ben val, ce serait la clé, et val2 la valeur. Bon, histoire de ne pas casser finalement, ou d'avoir un comportement unifié, on a quand même accès à val2 qui se trouve à avoir la même valeur que la valeur itérée, donc Honda, Honda, Ducati, Ducati, Kawa, Kawa. Et tout ça pour dire qu'il y a une troisième valeur accessible, bah, en fait c'est le set lui-même. Donc vous avez vu, le set lui-même, une valeur, et la valeur répétée puisqu'il n'y a pas de clé valeur, donc valeur, valeur, le set de nouveau, valeur, valeur, le set de nouveau, valeur, valeur, le set, etc. Donc du coup on pourrait l'appeler mySet, hein, ce serait plus logique quand vous servirez de la sorte. Voilà. Bon, ça c'est qu'un détail. Et donc voilà, pour ce nouveau type de données qui apparaît dans ECMAScript 6, le set qui permet de stocker des valeurs uniques. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.